je suis dans la merde. En fait, le truc il s'est barré. Voilà. J'ai voulu mettre la GoPro et en fait ça s'est tombé. Ça vient tout juste de se péter, donc c'est génial. Je suis ravie. One eternity later. J'ai réussi en fait à visser tout ça et du coup ça tient, même si là c'est cassé. Donc cet après-midi j'ai 2 courses à faire. Donc j'espère que ça va tenir parce que sinon je vais être dans la merde. Mais ça devrait le faire. Hein. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens on va faire un 5 km en duo avec Romain. Et du coup on va essayer de courir à fond le plus vite possible. Donc nous sommes à la Beaujoire de Nantes, on va courir dans les escaliers, on va morfler. Ça va être dur sa mère mais on va y aller à fond quand même. On va cracher nos poumons et tout, ça va être génial. Suivi d'un 10 km mais en mode récup. Et là cette fois-ci peut-être que je ne filmerai pas, tu vois. Je filmerai juste le 5. Let's go! Yes! Welcome to the top of the top. 1, 2, 1, let's go! Ah, let's go! Bon allez, c'est parti les amis. On court à fond. Tant que c'est du plat, on peut y aller. C'est parti vite. C'est parti vite, ouais. Pour soi, c'est la petite balade. Petite balade de 5 km. Mais non, non, je suis bien vite que toi, ça va, je pense. Ouais, on a à peu près le même niveau. Non, mais moi, je pense que c'est 4 kilos. Je sais pas. Je salue Elisa qui immortalise la sort. Est-ce qu'on retrouvera bien sûr sur les réseaux Elisa Running, que vous pouvez suivre bien sûr sur ces réseaux. Bravo à chacune, bravo à chacun. Vous êtes magnifiques. Je dis, hein, parce que Toi, tu me dis aussi. Hein. C'est en équipe. Hein. Donc si tu flanches, je ralentis. Enfin bref. De toute façon, il faut qu'on le termine ensemble. Allez, petite voix off pour cette vidéo, puisque là j'étais vraiment à fond et j'étais incapable de commenter la course. Enfin, ça va. C'est le début. Donc dès le début c'est parti super vite, je savais que j'étais vraiment au-delà de mon niveau, mais j'ai voulu garder un bon rythme puisque potentiellement on voulait avec Romain faire podium sur cette course, donc on y allait à fond. Premier kilo, 4,05. Je pourrais pas faire mieux. Je suis au max. C'est bien. Ouais. Donc le premier kilomètre, j'étais assez contente de moi, 4 minutes 05, c'est très rapide pour moi en tout cas. Et voilà, on a essayé de maintenir ce rythme, même si j'avais une condition physique un peu chaotique à ma montre. Vous allez voir tout de suite. Donc tant qu'on était sur du plat, il fallait avancer vite puisque le pire était à venir avec le stade et toutes les marches interminables qu'on allait se taper. Donc pour l'instant, il fallait garder un beau rythme, mais sans trop se cramer, histoire d'avoir un peu d'énergie pour affronter la galère qui nous attendait. Derrière la 5e place, le plafonneur sont présentes le relais. Pour l'instant, j'essaye de maintenir. Comme tu veux. Le grand lance un peu tout de suite. Là de suite. Ça va.
Donc le deuxième kilomètre, j'étais assez contente puisque 4 minutes 08, j'ai un tout petit peu ralenti par rapport au premier kilomètre, mais 3 fois rien. Après pour Romain, c'était facile, hein. Il dit dans la vidéo qu'on a le même niveau, mais lui vraiment, il court plus vite que moi. Et tout au long de la course, il était principalement devant et il m'a servi de lièvre. Courir en duo, c'est super motivant, surtout quand l'autre te pousse à donner le meilleur de toi-même. Ça m'a permis de rester concentrée et de garder un rythme que je n'aurais peut-être pas tenu toute seule. Et franchement, partager une course comme ça, c'est une belle expérience qui renforce encore plus le plaisir de courir en groupe. Le circuit, il était quand même pas simple parce que là, c'était un peu montant et ensuite, il y avait un virage et là, on allait dans les bois et c'était une partie assez glissante avec les feuilles, la pelouse et moi, j'avais quand même des chaussures de route, 100% route, des chaussures qui courent vite et du coup, j'ai un peu glissé mais bon, ça allait encore. Ouais, ça glisse. Allez, on rentre dans le stade. Là, ça va piquer. Merci. La première équipe mixte, la bataille aussi pour les équipes mixtes, je vois Elisa, je vois les équipes mixtes, allez-y, courage, vous êtes dans l'enceinte du stade de la Beaujoire, vous êtes magnifiques. Oh la vache, c'est dur. Alors le fameux passage dans le stade avec toutes les marches, c'était vraiment dur pour moi parce que ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas entraînée en dénivelé et dans les escaliers. Donc j'ai essayé de maintenir un bon rythme et c'était compliqué. Et même dans les montées et dans les descentes, j'étais quand même assez lente. Vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui vont me doubler. Là, tous les gars me doublent avec une aisance incroyable. Tandis que moi, j'essaye de faire mon max et de courir le plus vite possible pour descendre les escaliers. Mais c'est vraiment c'est compliqué, quoi. Les deux équipes à la bataille vont-elles réussir à se départager en amont? Vont-elles se départager dans les marches? On va le savoir d'ici quelques secondes. Messieurs, dames, l'arrivée se situe en haut des marches. J'ai une tête pas possible, je souffre dans les marches, mais on m'annonce que je suis 3e féminine. Donc je reste concentrée, mais dans ma tête, je me dis potentiellement, on peut faire un podium, on n'est pas si nul que ça. C'est physique, c'est super dur. En plus, ça glisse. La force aux coureurs. Dans les escaliers, j'avais vraiment l'impression de faire du surplace, c'était vraiment horrible. Mes prises de vue sont un peu plus longues que d'habitude. C'est pour que vous puissiez vraiment ressentir la difficulté de cette course tout en prenant le temps d'admirer ce magnifique stade nantais. Allez. Il en est Théo. Merci. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont reconnu pendant le parcours et avant la course. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce bleu, commenter et activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Ah, il y a la famille. Allez, allez.
Donc la montre annonce le 5e kilomètre. Je suis un peu frustrée puisque je me dis ok, donc c'est déjà le 5e kilomètre et on doit toujours courir, c'est toujours pas fini. Et là je sais pas si on peut voir dans la vidéo, mais il y a une féminine en face de nous. Et je me dis, vas-y, on va essayer de la doubler, sauf que elle relance assez rapide avec son compagnon. Et pour nous, impossible de la rattraper. J'ai pas du tout le niveau, je suis déjà à fond. On se tape encore des marches avant l'arrivée, c'est la petite surprise de cette course. Je suis vraiment explosée, je suis au bout de ma vie et d'ailleurs on peut voir à ma tête que je suis en train de souffrir. Et aussi, juste devant, là, dans la vidéo, on peut voir la féminine qui est juste devant moi, mais impossible de courir plus vite que ça. Top. Ouais. Oh la vache. Belle place. Impec. Donc voilà, on a fini 3e équipe mixte. J'étais persuadée qu'il ne récompensait que les premières équipes duo masculine, féminine et mixte. Et finalement, il y a eu un podium pour nous. Sauf qu'on était en train de courir les 10 km qui se déroulaient à peu près 45 minutes après notre course duo. Mais heureusement, on a quand même réussi à récupérer notre lot. J'étais vraiment super contente de notre résultat et c'était ma dernière course de l'année. J'espère que ma voix off était moins nulle que la dernière fois sur les 10 km des foulées nazariennes, puisque j'ai pris en compte vos commentaires et que j'essaye tout simplement de m'améliorer. La corrida de la Beaujoire, c'est terminé et on se retrouve dans une prochaine vidéo en 2025. Allez, ciao!